Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, au programme de la journée, nous sommes le mercredi, je ne sais absolument pas combien, c'est pas grave. Aujourd'hui, au programme de la journée, natation, on va aller à la piscine avec ma soeur, donc là je vais préparer mes affaires avec vous. Et puis, on va y aller, let's go! Hop, on va remettre les choses dans le contexte parce que là vous ne comprenez rien du tout et c'est normal. Depuis quand je suis sportive moi? J'ai commencé la natation lorsque j'avais 5 ans et pendant plus ou moins 8 ans, c'était tout le temps pareil. Le jeudi soir, on allait à la piscine, nos parents nous regardaient, d'ailleurs il y avait vraiment un petit groupe de parents, que c'était toujours les mêmes parents avec mes copines. Ensuite, donc on faisait notre petite séance de sport, donc d'1 heure à peu près, on apprenait à nager, c'était trop bien. Après, on allait donc au vestiaire, c'était des vestiaires brûlants, on avait super chaud, mais on se changeait. Ensuite, on avait même le droit à un petit paquet de chips paprika en récompense. Vraiment la meilleure chose dans toute cette histoire. Un jour, après donc 8 ans d'apprentissage, la piscine a fermé pour cause de travaux et puis plus rien. Quand la piscine a rouvert, j'étais en secondaire, donc pas trop le temps d'y aller. Et donc pendant toutes ces années-là, à part la gym à l'école, eh bien je faisais pas grand-chose comme sport. Et maintenant on est là, 2024, 21 ans et 0 minute de sport à mon actif. Alors il y a 3 semaines, j'ai eu le déclic. Enfin, mes médecins m'ont donné le déclic. On va pas se mentir, j'ai le syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est un syndrome qui, au finish, fragilise énormément mes articulations, mes os et certains de mes organes. J'ai donc besoin de faire du sport parce que le seul médicament qui peut m'aider avec cette maladie, c'est le sport. Et tous mes médecins m'ont dit que la natation était le meilleur sport pour moi parce que tout simplement c'était un sport doux pour les articulations et les os, mais c'était un sport qui pouvait me permettre de travailler tout le corps et également cardio parce que c'est très très important. J'ai donc acheté tout le nécessaire, maillot, bonnet, lunettes et on est parti. Je suis partie dans exactement la même piscine en plus que quand j'étais petite. C'était fou, ça a changé, c'est incroyable. Mais ça m'a vraiment donné plein de souvenirs de quand j'étais petite et que je nageais, c'était trop bien. Mais étant donné que je ne m'y connais absolument pas en programme sportif, j'ai demandé à mon copain ChatGPT de me faire un programme pour débutants d'1 heure. Je vais commencer par préparer mon sac. Voilà, ça va être assez rapide, j'ai l'habitude. Ça fait 3 semaines que j'y vais. Donc, je vais commencer par préparer mon sac. J'essaie que vous voyez un peu. Bon, vous voyez rien. Et puis, alors, en premier, on aura besoin. Donc, mon maillot, je le mettrai en dessous. Donc, ce qui est maillot, etc., je le prendrai après. Mais ce qu'il faut là, c'est bonnet et lunettes. Tout vient de chez Decathlon. Voilà, j'ai pris ce bonnet là, il est trop mignon. Ah, il est à l'envers d'ailleurs. Voilà, et des lunettes très très basiques. Je vais pas vous mentir, j'ai pris les moins chères. Hop, ensuite on a besoin d'un essuie. Normalement je prends des essuies en microfibre, mais là ils sont à la veille. Donc bon, je fais tout tomber. Donc on prendra ça après. Ensuite, indispensable pour moi, c'est le shampoing. Vraiment, le chlore, ça bouffe vos cheveux, c'est horrible. Donc, c'est important de tout enlever à la fin. Donc, shampoing obligatoire. Voilà, moi j'ai pris le shampoing. Je prends pas le shampoing que j'utilise d'habitude parce que, en fait, tout le monde l'utilise à la maison. Donc, si pendant que je suis à la piscine, ma mère se douche ou avec du coup, elle aura pas de shampoing. Donc, j'ai pris un shampoing. C'est un anti-pelliculaire, mais je m'en fiche. J'ai juste besoin d'un shampoing. Également important, le déodorant. Voilà, comme ici, c'est un spécial pour la piscine parce que sinon je perds. Enfin, je me connais par cœur. Bref. La brosse, d'ailleurs, qui a plein de cheveux, c'est une catastrophe. Pour me démêler les cheveux après la douche. J'ai aussi mon gel douche. Il est où d'ailleurs? Mon gel douche était encore dans la salle de bain, donc j'utiliserai après. De toute manière, pour me laver avant de partir. Ok, je suis en train de réfléchir s'il me manque des trucs. Là, je vais m'habiller, donc je vais mettre mon maillot. Je vais mettre un petit jogging dessus, je crois. Même s'il fait chaud, je sais pas. Et je vais aussi prendre des vêtements de rechange indispensables. Culottes, chaussettes et des vêtements, évidemment.
Dernière étape avant de partir à la piscine et pas des moindres, je vais m'occuper de mes cheveux. Enfin m'occuper c'est un bien grand mot, vous allez comprendre. Comme je vous l'ai dit, le chlore abîme énormément vos cheveux et votre peau. C'est pourquoi il faut directement aller se laver après la piscine, c'est indispensable. Donc pour protéger au maximum mes cheveux qui sont déjà pas mal abîmés par ma décoloration de cette mèche, eh bien je vais tout simplement de l'huile de coco sur mes cheveux. Et après je vais faire un chignon classique pour pouvoir rentrer dans mon bonnet. Bon là il fait chaud donc je vais pas vous montrer parce que du coup c'est hyper liquide. Mais voilà, l'huile de coco c'est hyper bon pour vos cheveux, vraiment n'hésitez pas. Même si vous n'allez pas à la piscine, si vous voulez faire des bains d'huile, l'huile de coco c'est vraiment une des meilleures huiles. Il y a aussi l'huile d'olive qui est trop bien. Mais j'avoue que là étant donné que je vais aller à la piscine et tout, j'ai pas envie d'avoir l'odeur dans le nez de l'huile d'olive. Ça m'arrive de faire des bains d'huile d'olive hors piscine, mais pour la piscine j'utilise l'huile de coco, c'est vraiment la meilleure. Je suis vraiment comme ça, je vais avoir super mal au doigt avant de parler. Étant donné que je vais 2 à 3 fois par semaine à la piscine, et bien mes cheveux sont énormément abîmés, donc c'est très important de les protéger. Donc c'est ce que je fais, je prends tout simplement de l'huile de coco et je les mets sur mes longueurs. J'en mets, alors j'en mets pas des tonnes, vraiment j'en mets histoire qu'ils soient tous imbibés. Et après de toute manière je vais faire un chignon. Là je perds mes cheveux, c'est une dinguerie, c'est parce que je les ai pas peignés avant. Voilà, et en plus je trouve, enfin moi j'aime beaucoup l'odeur de l'huile de coco. Autant je déteste le goût de la noix de coco, autant l'odeur de l'huile de coco, j'aime trop ça, c'est incroyable. Donc n'ayez pas peur vraiment d'en mettre. Plus vous en mettez, plus évidemment ça va protéger vos cheveux. Moi j'insiste vraiment sur ma mèche. Parce que étant donné que c'est la seule blonde de ses copines, et bien, c'est la seule qui est hyper sèche. Bon là on dirait que mes cheveux sont secs, mais c'est juste parce que j'avais la flemme de les brosser avant. En plus j'ai pas trop de temps, je suis vraiment en retard, comme d'habitude. De base je voulais faire des tresses collées, mais j'avoue que j'ai pas trop le temps. Donc on se fait un petit chignon. Hop, un petit chignon bas. Au moins c'est beaucoup plus simple à rentrer dans le bonnet. Et voilà, je suis ready. Là je vais juste prendre mes clés pour partir. Et puis bah on ira, c'est parti. Les gars, je viens de revenir de la piscine. Alors je viens de revenir, je mens totalement. Je suis revenue il y a 1 heure à peu près. J'ai fait une sieste parce que vraiment la piscine ça m'a tué. Vraiment catastrophe. En plus les gars, j'ai perdu un copain. J'ai perdu un ongle. J'ai fait une longueur au fond de la piscine pour si je pouvais le retrouver, mais je l'ai pas retrouvé. Donc bah voilà, il restera dans la piscine. De toute façon j'y retourne vendredi donc c'est pas très grave. J'ai également pris une collation, donc j'ai été acheter en revenant de la piscine des abricots et des noisettes. Donc j'ai mangé ça et voilà, c'était très bon, parfait, nickel. Voilà. Je viens de revenir et je crois que j'y retournerai samedi. Je crois. On verra. Mais je vais essayer d'aller samedi. Ah les gars, je suis KO. Vraiment ça m'a tué la piscine. En plus là j'ai eu du montage à faire mais je suis KO. Franchement niveau technique, il n'y a aucun souci. Vraiment j'ai pas du tout de perte de technique, que ce soit au dos, au bras, au crawl, au bras. Vraiment aucun souci. Mais on en parle du cardio. Vraiment, je suis essoufflée comme un bœuf après une longueur. Vraiment, après une longueur, je suis là. Vraiment, je ne sais plus respirer, c'est une catastrophe. J'ai donc pris des décisions radicales. J'ai décidé de marcher. Beaucoup marcher. Parce que c'est pas possible en fait. C'est pas possible mon cardio. Donc ça je sais que c'est quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure des entraînements. Mais c'est vrai que je me pensais avoir plus de cardio. Enfin je pensais, non en vrai, j'étais dans le déni mais je sais très bien que j'ai un cardio pourri. Ce qui est trop bien c'est que j'ai réadoré ce sport. C'est vraiment quelque chose que franchement cette liberté dans l'eau, j'aime trop ça. Vraiment je suis un poisson dans l'eau. C'est vraiment ça, je suis un petit poisson. J'adore nager. C'est vraiment trop bien et en plus j'adore aller dans les profondeurs et tout. Oh,
c'est génial, c'est trop bien. Je tiens à préciser que je ne fais pas du tout ça pour maigrir, non, pas du tout, vraiment j'en ai rien à faire. Juste uniquement pour ma santé, parce que de toute manière, une personne traditionnelle normale, on va dire, elle doit faire du sport. C'est hyper important pour de rester active, c'est très important pour la santé. Mais moi, étant donné que j'ai cette maladie, c'est juste une obligation en fait. Sinon, à 40 ans, je ne saurais plus marcher, donc de toute manière, j'ai vraiment pas envie de ça, donc c'est obligatoire. Je pense qu'avec la maturité, j'ai compris qu'il fallait que je prenne plus soin de moi. Parce qu'avant, vous avez compris, hein, je faisais rien du tout. Alors que vraiment, j'ai absolument pas de médicaments à prendre. Juste, je dois faire du sport. Donc, en vrai, la solution était vite trouvée, quoi. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ma maladie, j'en avais fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne il y a 1 an à peu près. Voilà, j'y avais d'ailleurs inséré un témoignage d'une personne que je connais qui a la même maladie que moi, donc c'était super intéressant. Et j'avais même fait plein de recherches dessus. Vraiment, j'ai même appris sur ma propre maladie, alors que je l'ai. Vous voyez, c'est un peu fou avec mes recherches. Et donc voilà, la vidéo date d'il y a 1 an, donc le montage n'est pas fou, mais la vidéo est plutôt cool parce qu'on y apprend vraiment plein de choses. Et d'ailleurs, c'est tellement une maladie rare et inconnue au bataillon. Vraiment, personne ne connaît cette maladie. Vraiment, à chaque fois que je dis, déjà, le nom est un peu barbare et l'air dans l'os. Donc, et tout le monde qui est là. Mais imaginez l'expliquer. Donc, allez voir la vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Même si vous l'avez pas, mais si vous n'avez pas de proches qui l'ont, c'est peut être hyper intéressant. Je vous la conseille. Voilà, pour moi ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis trop contente de l'avoir faite parce que c'est vraiment une passion quand j'étais petite que j'ai dû arrêter malheureusement. Et là j'ai repris, donc vraiment je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Normalement dimanche. Ouais. Dimanche, à chaque fois je dis ça et il y a toujours des jours de retard. Mais voilà, on se retrouve dimanche. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Voilà, tout s'affiche à l'écran, évidemment. Petite précision, je vends des créations en crochet sur Vinted. Donc n'hésitez pas à suivre mon Vinted. Ouais, n'hésitez pas aussi à acheter. Et je fais également des commandes. Donc si vous voulez des commandes, n'hésitez pas à me contacter soit en message sur Vinted ou alors en message sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous laisse avec le outro et je vous fais plein de bisous. Bisous.